laakiin reegeedii maxaa kala kaxeeyey reegii deegaankoogii macolaadii sokeeyey beriga colaadii sokeeyaana kala kaxaysay imika waan kala guuray waan kala guuray imika se nabad soo lama ayayabo nabad baa la yayabaya nabad yaa la wadaa beri dhaweyto haddii alla kuu roon yahay laba nin baan ka dilay meel laba nin baan ku dilay waaye meel nin baa ku dhintay waaye mooya intaba dilay waaye mooye yaa dilay waaye kabacdi nabadii oo loo fadhiyo uun buu dooxii xooluhu daaqayeen raggii la dhacay bolol buu la dhacay u geeya baa la yidhi wixii haddii la leeyahay dhintay wixii dambana ha la xallilo wixii horena dhiigga ha la bixiya baa la leeyahay odayadu imika aad bay ugu socdaan shirku ma kala furmo adduunyo badan baa la doonaya wax lagu wada hadliyo wax boqol lagu bixiyaba haddii la leeyahay maqaasiir xoogi yaa reeraha ku soo hoya بسم الله الرحمن waxaan ku soo arkay ilaa hargeysan ku soo arkay ilaa aan soo socday gabiire waxaan arkay baasha soo dinaafaysa yeesho beeraan xagga noo balqdayba xageegi ma tagay ilaa goobtii baa tagay ilaa reerkii baa tagay soo harunkii qoodeen oo raacasa oo markii baa diiras amartu xuuma ka tahay yaa أما ما بصوب الطيبة أما هو قريب وأروي اللي غلا كلها هو عرعس والله إنه بس أنا باشا أنا بيقول بينا ناس ثانيين أنا وأبرت يا أخو بس كده عايزين ده تعزيم ولا وشني ولا ما تقارن درندير ولا ولا قاعدين بفرصة إلا بس أدركم ما أقول تعرفوا أوكي بوليو ولا سو كبدا قيميسو غرنيو دوا عيد كلا وان جيرين سو ما غرنيو oo ma taqaan xaqdaro ma arkayo ragarin ba ku dooday J'ai quitté Gokti à l'âge de 5 ans pour venir vivre à Gouloudjed, chez ma grand-mère paternelle. C'est elle qui m'a inscrit à l'école coranique. À cette époque, Siad Barré était un dirigeant nouveau. Et nous l'aimions tous beaucoup. L'État somalien avait introduit un programme de somalisation de l'enseignement avec l'adoption d'une écriture somalie basée sur les caractères latins. Par chance, je fus parmi les premiers élèves à bénéficier de cet enseignement en Somalie. En Éthiopie, l'usage de cette écriture somalie était proscrit. À Gokti, par exemple, on emprisonnait les gens qui l'utilisaient. Là-bas, les gens se cachaient pour suivre cet enseignement. En ville, ce n'était pas possible. Mais en brousse, les gens se connaissaient suffisamment et ne risquaient aucune dénonciation. Moi-même, j'ai donné des cours clandestinement. Ici, de part et d'autre des frontières arbitraires léguées par les puissances coloniales, on parle une seule langue, le somali. Face à son voisin éthiopien, l'État somalien a toujours revendiqué les plaines relativement fertiles de l'Ogaden. 1977, l'armée somalienne franchit la frontière. La guerre de l'Ogaden éclate. Les grandes puissances vont s'en mêler. L'URSS et les troupes cubaines s'engagent derrière l'Éthiopie du Négus rouge, Mengistu. Les États-Unis s'engagent, eux, très timidement, derrière la Somalie de Siad Barré, en échange de quelques bases militaires sur la mer Rouge. Très vite, la défaite somalienne sera consommée, même si Siad Barré ne signera la paix que 10 années plus tard.
Lorsque l'armée somalienne a attaqué l'Éthiopie pendant la guerre de l'Ogaden, c'était la première fois que les civils voyaient sortir toutes ces armes. On les a remarqués à cause du passage de nombreuses troupes de renfort qui se rendaient à la guerre, mais aussi sur ceux qui se repliaient à l'arrière. Toutes ces allées et venues supposaient forcément des caches d'armes, dont certaines ont été découvertes et mises de côté par de simples habitants. C'est de cette façon que les armes ont envahi notre pays et que tout le monde a pu en disposer. C'était l'époque où Siad Barre gouvernait encore. Jusqu'en 1977, il était apprécié. Mais après la guerre, on ne l'a plus aimé, car il s'est mis à favoriser ceux de son clan en oubliant les autres. Dès ce moment-là, un vent de haine a soufflé entre les clans. Les armes étant prêtes, la guerre civile s'est déclenchée.